Salut mes traîneaux de Noël. Aujourd'hui on va parler d'un SUV qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Mais il faut bien le présenter un jour quand même. Alors, attachez vos ceintures, mettez les petits cadeaux sous l'arbre. Et puis c'est parti pour le Maserati Levante GT. Premièrement, pensez à vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de budget pour ce genre de tenue de Noël, les costumes, etc. Ensuite, le Levante est sorti en 2016 pour concurrencer un peu tous les SUV de type Porsche Cayenne, Mercedes GLE ou encore le Jaguar F-Pace qu'on avait déjà filmé. N'hésitez pas à regarder la vidéo. Ça fait plus de vues, donc plus d'argent, donc un costume de meilleure qualité. Et aussi pour que Maserati puisse ajouter un SUV à sa gamme, parce que chez les Italiens, il n'y avait pas vraiment beaucoup de SUV. Il y a le Stelvio, chez Alfa Romeo, c'est à peu près le concurrent. Chez Lamborghini, on a le Urus, mais il est sorti un petit peu plus tard. Le Ferrari Purosangue, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc il fallait bien quelque chose, surtout dans le côté Maserati-Ferrari. Le voici. Au niveau du design, on va reconnaître tout de suite Maserati. Déjà, la grosse calandre avec le trident énorme, c'est caractéristique de la marque. On l'a déjà vu sur la vidéo de la Grande Cabrio. Allez la voir, mettez un petit like. On reconnaît tout de suite, on a cette face avant qui est vraiment musclée, bodybuildée, vraiment agressive. On reconnaît tout de suite le petit coup de crayon Maserati. Sur le Levante, on va avoir des petites touches de détails un petit peu chromées à droite à gauche, comme par exemple juste ici. Alors on va retrouver cette petite ligne chromée à l'arrière, on va vous le montrer juste après. Les feux très agressifs, moi je trouve qu'ils sont sublimes. Alors oui, c'est vrai que par rapport à la calandre, ça fait un peu petit, mais quand on regarde le F-Pace par exemple chez Jaguar, ça s'équilibre, c'est dans l'air du temps, voilà. On a les feux de brouillard, on a des prises à l'avant qui sont des prises d'air qui sont réelles, c'est pas du factice, c'est pas comme chez certains concurrents allemands. On a une petite lame juste devant, pas de carbone, juste du plastique. Mais je trouve que cette face avant, elle a un look vraiment impressionnant. C'est massif, c'est beau, c'est musclé, c'est dynamique. Au niveau du côté, on a des jantes qui sont très belles. Alors là, ce sont les jantes hiver, mais on reconnaît bien le petit trident, justement là. Hop, très beau, avec des petites pinces de frein bleues. Parce que dessus, comment dire, on a trois versions. On a la première version qui est le GT, qu'on a juste là. On a le Modena en V6 et on a ensuite le Trofeo qui est avec le V8 Ferrari 3,8 litres. Ici, les trois petites sorties d'air qui vont être caractéristiques de Maserati. Bien sûr, on va le retrouver sur la courte portée, sur la Ghibli, sur la Grande Cabrio, sur la Grande Turismo, sur tous les modèles. Et puis après, pour le reste de la ligne, ça reste un SUV classique. Mais quand on vient un petit peu juste sur l'arrière, juste là, on voit que les ailes vraiment sont bien plus bombées, bien plus travaillée. La ligne, elle est penchante comme ça, elle est vraiment plongeante. C'est un peu dans l'air du temps, c'est ce qu'on va retrouver sur le F-Pace justement, ce qu'on va retrouver sur le Infiniti. Et ici, on va avoir une petite casquette, histoire de rajouter un peu de dynamisme à la voiture. Ici, encore un trident, histoire de te rappeler un peu dans quoi on roule. Et puis, au niveau de l'arrière, on va retrouver quelques détails, comme par exemple cette petite ligne chromée qu'on avait justement sur la calandre, le petite désignation Maserati, le petit logo Levante, la plaque Supercar Suisse. Abonnez-vous encore une fois à la chaîne, mettez un petit like et un petit commentaire, c'est bien pour le référencement et ça nous rapporte un peu d'argent. Encore une fois, qualité du costume. Et au niveau des feux arrière, il faut savoir que c'est une phase 2, un petit facelift, voilà, pour donner un petit coup de frais au modèle, même s'il n'a pas eu de deuxième génération pour l'instant. On va retrouver justement ce petit détail, c'est cette petite ligne de feu en boomerang qui nous rappelle les 3002 GT des années 90. Et moi je trouve que ce clin d'œil est incroyable, c'est vraiment mon petit détail préféré, avec un petit détail qu'on va retrouver aussi dans la voiture. Et pour terminer, on va avoir les pots d'échappement, 4 sorties de pots qui sont réelles, parce que bien sûr c'est une Maserati et il faut que ça fasse quand même du bruit, même si c'est juste un 4 cylindres. Le coffre est assez spacieux, on vous met la capacité en litres juste là. Et puis on va passer à l'intérieur. Pour ce qui est des places arrière, alors comme c'est un SUV quand même qui se veut familial, avec vraiment de l'espace dedans,
Vous voyez, les SUV coupés, normalement, on n'a pas vraiment d'espace à la tête. Là, j'ai mon petit bonnet de Père Noël qui frotte un peu, mais il y a encore de la marge, hein, si on tasse bien. Ah, j'ai encore ça. Et je fais quand même 1m80. Hein. Au niveau des genoux, j'ai de la place. Sachant que je fais quand même, voilà, je le redis, 1m80. J'ai gardé ma position de conduite habituelle à l'avant. J'ai vraiment de la place. On a tous les petits contrôles ici pour la clim, etc. La qualité est bien, les sièges, on est bien dedans, on peut faire de la route. Pour ce qui est du coup des places avant, alors déjà, la qualité, c'est incroyable. Du cuir absolument partout. Un beau cuir étendu ici, sur le volant, sur le tableau de bord. Ça, c'est le genre de choses qu'on voit pas souvent. Hein. Si tu regardes n'importe où chez les Allemands, que ce soit BMW, Audi, etc. Ici, c'est du plastique. Imitation grainée, cuir, voilà. Mais là, on a du vrai cuir surpiqué. Ici, de l'Alcantara. La qualité est vraiment très bien. Après, niveau plastique, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un peu cheap. Là, par exemple, le petit contour de l'écran tactile ici, tu sens que le plastique est vraiment cheap. Après, le volant est très beau. 3 branches avec des palettes. C'est du métal. Ils sont très bien. Donc, je disais écran tactile ici. Alors, vous savez que moi et la technologie, ça fait environ 48. J'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait assez rapidement. C'est très intuitif. Franchement, c'est très bien. L'autre petit détail dont je vous parlais à l'extérieur que j'aime bien dans cette voiture, c'est la petite horloge ici Maserati qui est vraiment juste un gadget, mais je trouve ça quand même assez sympa. Levier de vitesse, vraiment on dirait une commande avec une gâchette. Je sais pas, elle est bien cette petite manette, on va dire. Moi j'aime bien, c'est simple, il y a des petits boutons, il y a du tactile certes, mais il y a des boutons, donc je suis pas trop perdu. J'ai mes modes de conduite, sport, off-road, le contrôle des suspensions, parce qu'on a des suspensions bien sûr réglables en hauteur, ici, qui se règlent bien sûr si tu mets le mode sport, etc. Tu peux lever, baisser sans problème. On a juste un commodo, comme chez Mercedes. Alors, c'est une italienne, donc il y a toujours un défaut à un moment ou à un autre. C'est les palettes, elles sont très grandes, elles sont très bien, mais dès que tu veux activer le commodo, tu touches la palette, tu touches pas le commodo, tu touches la palette. Et ça, c'est insupportable. Ici, pareil, petit mélange entre modernité et un peu vintage old school, on va dire. C'est qu'on a des compteurs analogiques avec un petit petit écran central, toc. Je trouve que ça fait une bonne part des choses. Je trouve que c'est assez sympa. Moi, en tout cas, je ne suis pas dépaysé, je ne suis pas perdu. Sur piqûre bleue, les sièges sont très beaux avec le petit trident Maserati qui est surpiqué sur l'appui-tête. Et puis bah voilà, les petites molettes pour contrôler le son, etc. Les finitions sont très bien. J'ai un toit panoramique avec une visibilité incroyable. J'ai toute la lumière. Voilà, ça donne un peu de luminosité dans cet intérieur qui est quand même un peu sombre. Mais chez Maserati, il faut savoir qu'on a la possibilité de personnaliser au maximum. Si tu veux un cuir marron, tu peux avoir un cuir marron. Si tu veux un cuir rouge, tu peux avoir un cuir rouge. Et moi, je me souviens, c'était il y a longtemps, quelques années en arrière. Je crois que c'était pour la sortie du Levante au salon de l'auto. Ils avaient mis, corrigez-moi si j'ai tort, ils avaient mis un cuir patiné marron. Il était incroyable. Et ça, tu peux le demander dedans. Et puis, bah, je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'intérieur. On va peut-être passer à la conduite, une petite mise à feu. Et puis, bah, les rênes, ils servent pas à grand-chose là. Parce que là, on a 4 petits cylindres. Pas énormes, mais ils marchent bien, vous inquiétez pas. Et nous voici au volant de la Maserati Levante GT. Alors, comme je l'ai dit, c'est une voiture quand même avec une belle qualité de finition. C'est un SUV qui est confortable. Les sièges, franchement, on est très bien dedans. Et puis, bah, pour le coup, on se sent bien, quoi. On a de l'espace. C'est agréable à conduire. C'est très insonorisé. On n'entend pas grand-chose. Ça, c'est le bonheur. Et puis, bah, franchement, tout est à portée de main. C'est bien, quoi. On peut faire de la route avec. On a un grand coffre. C'est quand même assez plaisant. Après, comme je l'ai dit, voilà, on a le petit commodo, c'est un peu compliqué pour se faire la main dessus, mais sinon, ça va. Franchement, je chipote, mais ça va. Sur le capot, on a un 4 cylindres, 2 litres turbo, hybride. Alors, hybride à l'italienne, hein, c'est juste pour un e-boost qu'ils appellent. Ça rajoute juste 30 chevaux, ce qui fait qu'on a un total de 330 chevaux et 450 Nm de couple. Je trouve que c'est largement suffisant pour tous les jours parce que bah, déjà la consommation est phénoménale. On vous met la conso juste là, mais en réalité sur la route, autoroute, un tempomate 120, je suis à 10 litres, donc c'est quand même beaucoup. Mais
Connaissant le gabarit du véhicule, je pense que c'est plus ou moins normal. Les suspensions sont agréables. On n'a pas l'effet bateau où on va tanguer dans les virages. Ça, je trouve ça très bien. Mais ça va donner un confort un petit peu plus sec. Hein. C'est pas le confort d'une Rolls, mais encore une fois, pour tous les jours, c'est très bien. C'est un excellent daily. Et puis, bah voilà, ça marche bien, c'est sympa. 0 à 100, 6 secondes tout rond. Je mets boîte séquentielle, mode sport, suspension sport. Je fais tomber quelques petits rapports. Là, l'échappement va s'ouvrir un petit peu. 4 cylindres, pas beaucoup de bruit. On va voir ça tout de suite. Alors, la boîte de vitesse, quand j'appuie sur les palettes, il y a un tout petit temps de latence. C'est pas une boîte Mercedes qui fait tac, tac, tac comme ça, mais je trouve que c'est suffisant. Le turbo, on l'entend charger, mais bien fort. J'ai l'impression, ça n'a rien à voir, hein, mais ça me rappelle l'Alpine au niveau du bruit du turbo quand ça fait chut, comme ça. C'est vraiment sympa. Et on a on dirait un DSG Fart un petit peu au passage de rapport. C'est sympa. Maserati, même sur du 4 cylindres, ils savent faire des trucs sympas. Voilà, dans les virages, ça reste dynamique. Ça marche très très bien. Moi je trouve que c'est vraiment suffisant pour tous les jours. Puis bah, elle me donne le sourire quand même. Même si c'est un petit 4 cylindres, j'aurais pas fait le V8 de la Trofeo, mais... Oh, ça marche bien quand même. Ça marche très très bien. C'est une Maserati, ça reste dynamique, ça reste fun quand même. Pour un SUV, hein. Fun, on s'entend, on se comprend. C'est pas la Lotus de la dernière fois. Voilà, mais je trouve que c'est très bien. Après, voilà, comme je dis, confort c'est très bien. On a tout, franchement on a tout. On a les aides à la conduite, on a le maintien dans la ligne, on a le CarPlay, on a vraiment tout. Et pour le coup, ben, moi encore une fois, j'aime pas la technologie, tout ça. Ben, je comprends comment ça fonctionne, j'arrive à trouver mes petits trucs, j'ai mes sièges chauffants, ça me va très bien. Et puis voilà. En ligne de mire, il va avoir donc le F-Pace. On l'avait déjà essayé. Bon, le F-Pace, c'était de mémoire, c'était le 400 qu'on avait essayé, donc il était assez musclé, assez puissant. Donc je pense qu'il serait comparable plutôt à la version Modena. Mais quand on regarde, voilà, 6 secondes de 0 à 100, 330 chevaux, une consommation, on va dire, qui reste plus ou moins raisonnable. Bah franchement, quand on regarde le Modena qui fait un 0 à 100 en 5 secondes 2 de mémoire, voilà, ça fait 0,8 de plus pour environ 20% de consommation en moins. 4 cylindres finalement c'est pas si mal que ça, hein. Il y a de quoi se faire plaisir avec cette voiture, je trouve. Donc comme je disais, voilà, 4 cylindres. Au final, ça va nous coûter moins cher sur l'entretien, sur la taxe de roulage, je pense. Puis regardez juste le bruit. Oui, vraiment sympa. Ah, ça, franchement, c'est sympa. C'est une bonne voiture. C'est une bonne petite voiture. Écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles, ce bruit. Je vous dis à la prochaine avec un autre jouet tout aussi sympathique, si ce n'est plus. Allez, à la prochaine les amis. Joyeux Noël et ciao!